Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'aquarelle en godet. Donc, lors de ma dernière vidéo sur les crayons aquarellables, j'étais pas trop à l'aise parce que c'était pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Par contre, l'aquarelle en godet, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais commencer par les pinceaux. Hop, il y en a partout, secours. Donc, j'ai déjà commencé par les pinceaux qu'on trouve chez Action. C'est pas des pinceaux que je recommande fortement parce que les poils sont dans un état lamentable. On peut pas faire grand chose avec, il y a plein de tailles différentes, mais en fait c'est pas vraiment recommandé pour l'aquarelle. Enfin moi je les aime pas du tout, je les ai gardés, mais en fait généralement je m'en sers pour faire des projections à la peinture acrylique ou même à l'aquarelle, mais c'est tout, pas plus. Donc ça, on range, on oublie. Ensuite, les pinceaux à réservoir d'eau. Alors pour moi, bon, j'en ai gardé un parce que je mets de l'essence sans odeur dedans, mais pour moi ça c'est le mal pour l'aquarelle. Parce que il faut toujours appuyer, des fois il y a la grosse goutte d'eau qui tombe sur la feuille, qui saccage tout, il faut tout le temps frotter, enfin bref, moi j'aime pas. Avant j'utilisais que ça, maintenant je déteste ça. Voilà, c'est dit. Ensuite, j'avais acheté des pinceaux à la vie sur AliExpress, donc j'avais acheté un lot. Alors j'avais pas payé ça très cher, enfin celui-là il a morflé, le pauvre, je sais pas s'il est arrivé. Mais j'utilise principalement ça parce que j'adore le format, ça prend énormément d'eau dans le pinceau, mais on peut l'essuyer sur son gobelet quand il y en a trop, enfin on fait plein de choses avec des pinceaux à la vie et moi j'adore. Hop, lui je sais pas ce qu'il fait là, il sert pas l'aquarelle. Et ensuite pareil, j'avais acheté ceux-là sur Amazon et c'est pas vraiment des pinceaux à la vie, mais c'est un peu le même principe. Et ils sont pas mal, ils retiennent pas mal l'eau et le poil est doux et c'est pas mal. Voilà pour les pinceaux. Donc maintenant, on va parler du papier. Donc quand on fait de l'aquarelle, généralement, on n'utilise pas de papier type ramette à 80 grammes là, parce que ça va gondoler. Mais moi, personnellement, j'ai pas les moyens de m'acheter du papier aquarelle de top qualité, 100% coton, etc. Et de toute manière, même si je pouvais, je ne pourrais pas, puisque j'ai une imprimante jet d'encre. C'est une EcoTank, et en fait, elle me prend le papier à hauteur de maximum 250 grammes. Et des fois, je suis obligée de pousser la feuille dans les rouleaux, sinon ça ne la prend pas. Donc 300 grammes, on oublie, j'ai pas le choix. J'utilise le Painton depuis je sais plus combien de temps. C'est du 250 grammes. C'est un papier multitechnique, de toute façon j'ai pas de papier aquarelle de toute manière. Mais il est bien puisque il gondole un petit peu, certes, mais il reprend quand même bien sa forme et on peut tout mettre dessus, que ce soit crayon, aquarelle, tout passe dessus. À part peut-être les marqueurs à alcool, mais ça c'est un peu logique aussi, c'est pas fait pour ça. J'ai découvert aussi celui-ci, donc c'est le Canson Imagine. Celui-là, il est un petit peu plus fin que le Penton, c'est un 200 grammes, mais il se comporte quand même très bien, à la limite, il se comporte même mieux que le Penton, c'est-à-dire que il gondole, mais lui, par contre, il reprend très vite sa forme, même avant qu'il soit sec complètement, le papier, il reprend sa forme. C'est assez bizarre. Par contre, je sais pas, le papier doit être un petit peu imperméabilisé parce que l'aquarelle patine un petit peu au tout début quand on la pose sur le papier, mais c'est quoi? C'est une histoire de quelques secondes, et puis après, il finit par rentrer dedans. Donc c'est un petit coup à prendre au début, mais c'est vraiment très rapide. Ensuite, j'ai découvert récemment celui-ci. D'ailleurs, le colo que j'ai imprimé tout à l'heure, là, sur lequel on va bosser, c'est celui-là. Celui-là, c'est un 250 grammes. Et en fait, le Imagine, le grain était vraiment très léger, alors que sur celui-ci, c'est un grain fin, qui se rapproche vraiment du grain du Penton. Alors que le grain du Imagine est encore plus lisse que les deux autres. Donc celui-là, peut-être que pour les crayons, certains vont préférer. Moi, les deux me vont. Enfin, les trois me vont. Après, c'est une question de goût. Et il y a 2-3 mois, j'ai découvert ce papier-là, à Action. Donc, c'est pas du tout un papier mix média. C'est un papier à dessin classique, puisque c'est un 160 grammes. Mais, je l'aime bien. Alors, celui-là, il est plus grainé, donc je n'imprime pas du côté... de ce côté-là, j'imprime au verso, et là le papier est beaucoup plus intéressant. C'est un papier qui est légèrement jauni, mais il est bien, il se comporte pas trop mal à l'aquarelle, mais celui-là gondole par contre. Celui-là, si vous faites pas un petit quelque chose, ça gondole pas mal.
Du coup, moi, ce que je fais, et j'ai toujours fait ça, parce que j'ai pas mal de papier, là, je vous montre pas tout, parce que sinon, je vais pas m'en sortir, mais j'ai énormément de papier, et je fais pas mal d'aquarelles sur du papier 160 grammes, et j'ai jamais de problème. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est, quand je finis mon colo, je mets du fixatif, donc je les achète chez Action, j'utilise celui-là, et il coûte 3 balles, et c'est très bien. Et en fait, une fois, j'ai acheté par accident le mat, et en fait, je me suis dit, pourquoi pas imprimer mon colo. Donc j'imprime mon colo, j'attends quelques minutes ou quelques heures, j'applique 2 couches très très fines et assez loin de ce produit-là, et après, bah, je fais mon fond. Donc ça, c'est quand je fais mon fond au début. Quand je fais mon fond à la fin, bah, je colorie normalement, je fixe pas, et vu qu'en fait le crayon n'adhère pas sur... Enfin, l'aquarelle n'adhère pas sur le crayon, mais en fait, j'ai pas besoin de fixer. Voilà, tout simplement. Donc, imprimer sur du papier qui n'est pas du tout fait pour l'aquarelle et qui est fin. Alors, 130 grammes par exemple, ça passe pas, hein. Mais du 160 grammes, ça marche, j'ai jamais eu de problème. Donc, voilà. Ensuite, bah, on va parler d'aquarelle parce que vous êtes en train de vous dire que cette fille est complètement folle, puisqu'en fait, elle fait une vidéo sur l'aquarelle, mais elle ne parle pas d'aquarelle. C'est embêtant. Donc, moi, j'ai commencé par l'Artistro. Donc, c'était vraiment dans la toute première palette. Mais ça fait des lustres que je m'en sers pas. Parce que j'ai trouvé tellement mieux, et même mieux, moins cher. Ou pareil, mais moins cher. Donc, voilà. Donc, le nuancier est plutôt sympa, vous voyez, elle est dégueulasse. Il y a des couleurs que je me suis jamais servi. Il y en a qui ont morflé. Bon bref, c'est une bonne petite palette, mais je crois qu'elle est à peu près à 30 €, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Ouais, moins 30 €. Mais franchement, je trouve qu'il y a mieux maintenant. Donc, excellente palette pour débuter. Enfin, pour moi en tout cas, à l'époque. Mais maintenant, il y a mieux. Donc, voilà. Ensuite, j'avais trouvé ces petites palettes chez Action. On va rien voir. Si, ça va. Donc c'est des petites palettes d'aquarelle métallique que je me sers pas beaucoup. Je vais pas les ouvrir, elles pètent pas trois pattes à un canard, mais elles sont bien. Voilà. Je m'en sers, mais c'est rare. En fait, on a tendance à oublier du matos. Ça, c'est terrible. Ensuite, bah, dans la même lignée que la Artistro, mais beaucoup moins cher, j'avais acheté celle-ci chez Lidl, même moins de 10 €. Alors j'ai plus le nuancier, je sais pas ce que j'en ai fichu. En fait, pour moi, c'est la même qualité à peu près que l'Artistro. C'est-à-dire que c'est de l'acrylique qui ressemble un petit peu à de la gouache parce qu'il y a du blanc dedans. Et je les trouve pas exceptionnelles. Elles sont bien, mais sans intérêt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui. Ensuite, là, on commence sur celle qui m'a fait vraiment aimer l'aquarelle. La Sonnet, donc il y a 24 couleurs. Mon nuancier est atroce, de toute manière, tous mes nuanciers sont dégueulasses. Mais j'adore cette palette, enfin j'ai adoré cette palette, je m'en sers plus trop, mais je m'en suis énormément servi. La pauvre, elle fait peur en vidéo. Le nuancier est génial, les couleurs sont ultra peps, et bah, il suffit de mettre un petit peu d'eau, et puis on a des couleurs claires. Là, il n'y a pas de blanc, donc c'est pas de la gouache, machin, c'est de l'aquarelle pure, j'ai l'impression. Peut-être celui-là, il y a un petit peu de blanc dedans, ce marron là. Mais voilà, elles sont ultra pigmentées, et elles sont pas si chères que ça. J'aime bien. Faudrait que je la ressorte. Hop, on pousse ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Voilà. Ensuite, j'ai eu ma première Kuretake. Oh, le bruit, c'est horrible. Donc, la grosse. Hop. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Les godets sont énormes. Et ça, je crois que c'est l'aquarelle que je me sers le plus, avec la deuxième que je vous montrerai après. Le nuancier, il est chouette. Hop. J'ai rien à dire sur cette aquarelle, je l'adore. Toutes les couleurs, je m'en suis au moins servi au moins une fois. On la voit pas intégralement en caméra. Voilà, hop. C'est la palette que je me sers le plus, on va dire. Quand je sais pas où aller, je vais dans celle-là. Parce qu'il y a de tout. Bon, du coup, je prends pas dans l'ordre. Tant pis. Puisque du coup, j'avais acheté la deuxième Kuretake. Hop. Donc là, c'est des couleurs complémentaires, hein. Pareil. Le nuancier, il est beaucoup plus pastel, donc c'est des couleurs complémentaires à l'autre. Pareil que la première, je vais pas m'étendre plus que ça, vu que je l'adore. Hop là. On va poser ça ailleurs. Est-ce qu'il y a une petite place quelque part par là? Oui. Non. Hop là.
Ensuite, j'avais acheté la CSY Art Gallery. Donc ça, c'est une palette d'aquarelle avec des petites nacres. Le nuancier, il est où? Il est là. Donc voilà le nuancier. C'est joli, ça brille. Donc ça, en fait, moi, je m'en sers pas pur. Je mets d'abord mon aquarelle classique, puis je rajoute les paillettes en plus. Après. Hop. Tac. Il y a tout qui va se casser la figure. Ensuite, là, je vais vous parler de mon coup de cœur. Donc là, bon, j'ai sorti ça, mais c'était pas ça qu'il fallait sortir, c'est pas grave. Donc c'est des aquarelles en godet. Et ce sont les Mijello. Donc les Mijello, j'en ai pas entendu parler dans le monde du coloriage. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler. Donc elles se présentent comme ça. C'est les Mijello Gold Class Mission. Avec mon accent pourri. Donc il y a 36 couleurs. Ça se présente comme ça. Donc il y a la boîte. Hop. Avec les petits tubes. Donc là, moi, j'ai rempli mes godets une fois. Donc j'avais acheté une palette vide et j'ai rempli mes godets. Elles sont toutes là. Et il me reste un petit peu plus de la moitié de chaque tube. Donc je la trouve plutôt bien. Alors me demandez pas les prix parce que ça fait un sacré moment que je les ai et je n'ai aucune idée de combien je les ai payés. Je sais que maintenant on les trouve sur AliExpress, mais moi je les avais pas du tout trouvés sur AliExpress à l'époque. À l'époque, ça doit faire, je sais même plus combien de temps je les ai. Bref, et elles sont trouvables sur AliExpress pour moins de 100 €. Et en fait, donc il y a une petite palette où vous pouvez mettre vos couleurs, et puis là vous faites vos mélanges. Mais moi en fait j'aime pas ça, donc j'ai tout mis dans une palette. Puis ça je m'en sers de temps en temps quand vraiment je veux faire de l'aquarelle et je veux faire mes petites tambouilles. Mais vous voyez, elle est toute neuve, j'en vois pas, enfin moi pour mon usage j'en vois pas l'intérêt. Hop, hop là. Donc les Mijello, on reste sur les Mijello, puisque celles-ci ce sont vraiment mes préférées. Mais vraiment, vraiment. Le nuancier, il est là, donc il n'est pas du tout dans l'ordre, enfin je le refasse parce que là c'est n'importe quoi. Mais les couleurs sont ultra intenses. Elles s'activent ultra vite, c'est-à-dire que moi je prends de l'eau dans mon petit gobelet, donc j'ai un gobelet comme ça de chez Faber-Castell, là, qui se déploie, hop, tac, je mets de l'eau, une petite pipette, et puis je mets une petite goutte d'eau dans mes godets, et je frotte quoi. La fille qui... Comment on fait de l'aquarelle? Et en fait, autant l'artistro, il faut frotter pour que le pigment s'active, autant là, vous mettez de l'eau, ça y est, c'est bon, votre aquarelle, elle est prête à servir, et elle est ultra, ultra, ultra pigmentée. De toutes les aquarelles que j'ai, c'est vraiment celles-ci les plus pigmentées. Elles sont complètement dingues, ces aquarelles, je les adore. Enfin bref, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Ce rose-là, il est complètement ouf. Il ressort pas du tout en caméra, alors que dans la réalité, il est fluo, mais fluo un max. J'ai jamais vu d'aquarelle comme ça, vraiment. Donc celles-ci, ce sont mes préférées de toutes. Hop. Ensuite, j'ai eu les Jackson, que j'avais acheté en promo sur le Géant des Beaux-Arts. Le nuancier est chouette, couleur intense. Voilà, je m'en suis pas servi énormément. Elle est bien, les couleurs sont jolies. Cette couleur-là est très 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 belle, j'adore. Mais en caméra, ça rend pas, c'est terrible. Bon, voilà. Une bonne palette d'aquarelle, mais elle n'est pas indispensable pour moi. Ensuite, j'avais acheté ces deux petites palettes d'aquarelle sur AliExpress, il y a un petit moment aussi. Donc le nuancier, il est là. Donc le nuancier de celle-ci. Hop, voilà. Et le nuancier de celle-ci. Donc ça pareil, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de blanc dans ces aquarelles-là. Elles sont pigmentées, mais elles sont pas pigmentées de ouf, quoi. Mais il y a des petites couleurs intéressantes. Ce vert-là, je ne l'ai pas ailleurs. Celui-là non plus. Celle-là, je n'ai pas exactement la même. Et celle-ci, en fait, c'est un marron qui a des reflets légèrement verts. Donc j'aime bien.
Et celle-là, il y a des reflets un petit peu argentés dans le kaki. Enfin, kaki, oui, kaki. Donc j'aime bien. Pareil, peut-être pas indispensable. Et donc à Noël, j'ai eu celle-là, la Mylang. Mylang. Vous moquez pas de moi. Hein. Donc, eh bien celle-là, c'est... Moi, je la mettrais entre l'Artistro... Non. Elle me fait penser à un mélange entre ma Lidl et la Jackson. Au niveau de la texture, etc., de l'aquarelle. Par contre, le nuancier est vraiment chouette. Hein. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Même s'il y a des couleurs qui sont similaires, ces deux roses sont similaires. Ces deux rouges framboises sont très similaires aussi. Il y a deux verts qui se ressemblent pas mal. Les deux bleus là aussi. Ces deux rouges briques aussi. Enfin, il y a des petites couleurs qui sont trop similaires selon moi, mais c'est une très bonne palette. Et je pense, je ne suis pas sûre puisque c'est un cadeau, mais je pense qu'elle est moins chère que la Artistro. Et clairement, entre celle-là et la Artistro, je vous recommande plutôt celle-là. Mais pourquoi tu t'en vas, toi? Hop. Et ensuite, la dernière. Voilà. Et donc ça, c'est de l'aquarelle granulation. Donc c'est la seule que j'ai. Voilà. Le nuancier parle d'elle-même. C'est de l'aquarelle qui est géniale, j'adore. J'ai rien d'autre à dire. C'est la White Knight. Voilà, donc on a fait le tour de mes palettes. Et... Est-ce que je vais trouver ce que je veux? C'est bien de pas préparer ces vidéos. C'est très très bien. Je ne trouve pas. Oh. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible ça. Ah, il est là. Bon, je vais peut-être couper ça au montage. Hein. J'ai qu'une seule palette d'aquarelle granulation, mais j'ai acheté ça. Donc c'est un petit spray pour faire granuler vos aquarelles. Donc vous utilisez une aquarelle classique et vous pulvérisez ça et ça fait un petit peu fusionner les couleurs. Ça vaut pas ça, mais moi vu que j'ai que cette palette là et que j'aime bien des fois l'effet, je m'en aide de temps en temps. Alors c'est très très rare, parce que généralement je fais fuser mes couleurs naturellement, et ça je m'en sers quasiment pas, j'ai dû m'en servir 2 fois, mais peut-être que ça peut aider certaines d'entre vous. Donc là je vais vous montrer comment je me sers de l'aquarelle. Je vais déjà vous montrer sur un petit bloc, hop, donc qui n'est pas un bloc d'aquarelle, mais c'est juste pour vous montrer le principe, et après on partira sur un colo. Comme ça, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Je vais mettre de l'eau et je reviens. Donc du coup, je vais utiliser les Migelo, vu que je vais m'en servir après pour le colo. Et j'ai oublié de vous dire que j'utilisais pour mes blancs la Colorex. Donc en fait, c'est de l'encre aquarelle liquide. Et c'est plus sympa que le blanc classique. C'est plus simple. Donc, soit que je mouille mon papier. Vous voyez, j'aime bien l'eau. Hein. Et ensuite, je pose mes couleurs. Donc j'ai pas d'ordre particulier. L'avantage de mouiller son papier avant, c'est que du coup, vous voyez, la couleur elle fuse. Alors, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, je sais. Je pense que si un aquarelliste regarde ma vidéo, il va faire une syncope. Je vous montre juste comment moi je fais. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, je dis pas que c'est exceptionnel. Voilà, de toute façon, dans le colo, moi je fais mes petits trucs qui ne sont pas spécialement réglementaires et je me débrouille comme ça. Donc voilà, je mouille mon papier et ensuite je m'amuse avec les couleurs pour les faire fusionner ensemble ou pas. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. De toute façon, il faut essayer. Hein. Puis voilà. Donc là, on a fait un petit dégradé où le rouge a fusé dans le orange. Ah, voilà. Donc, des fois, je laisse comme ça. Ah non, je vais vous montrer ça. De temps en temps, j'utilise mon petit spray. Donc dans ces cas-là, donc là, c'est trop mouillé. Donc quand c'est trop mouillé, un petit mouchoir. On éponge un petit peu l'eau. Pas trop. Et ensuite, on met le spray. S'il veut bien marcher, Kono. Voilà. Et là, on laisse sécher. Donc ça sent l'alcool.
Faites pas ça dans un endroit fermé ou autre. Mais on va rien voir en caméra. Je fais un tuto, mais on voit rien. Bref. Donc voilà, on va laisser sécher. Donc, méthode avec le papier mouillé et méthode avec le papier sec. Donc là, j'ai commencé par le clair, mais j'aurais très bien pu commencer par le foncé. Donc là, je vais commencer par le foncé. Donc là, mon papier est mouillé, et n'est pas mouillé, pardon, je vais y arriver, punaise. En fait, j'applique la couleur où je veux. Voilà. Et je prends mon autre couleur. Et là, au milieu, il n'y a rien. Donc en fait, j'ai deux solutions. Soit que je mets du rouge, n'importe quoi. Soit que je mets de l'eau pour faire fusionner mes couleurs, soit que je mets une petite goutte de blanc pour m'aider à faire mes transitions. Voilà, donc je mets un petit peu de blanc, je rince bien mon pinceau, et après je prends mon blanc, et hop, il va de suite aller fuser avec ses copains, le rouge et l'orange. Et du coup, hop, voilà, ça m'a fait un petit effet sympa. Fait à l'arrache. Bon, on voit pas. Le petit spray là, ce que je vous ai montré, on voit pas en vidéo. Ah si, peut-être qu'on voit un peu là. Ah oui, si vous voyez là. Mais ça le fait ailleurs, mais là ça se voit un peu mieux en vidéo. Voilà, donc ça c'est le petit spray qui a fait un peu granuler les aquarelles. Ça se voit plus en vrai, c'est pas non plus waouh en vrai, mais ça se voit plus en vrai. Dans l'aquarelle, il y a aussi un truc que je veux dire, alors je vais vous montrer ça là, ouais. Si jamais vous voulez faire un fond, je sais pas moi, avec des couleurs qui ne vont pas ensemble, comme un jaune et un violet froid. Si vous les collez, donc un petit peu de jaune, un petit peu de violet, il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez, voilà, avec ça. C'est-à-dire que le violet va se barrer dans le jaune. C'est insupportable. Et vous allez vous retrouver avec une couleur caca. Parce que du coup, le violet et le jaune, ça fait pas bon ménage. Enfin, moi, je trouve pas ça beau. C'est comme le rouge et le vert, ça va faire une couleur dégueulasse. En plus, elle est pas polie, la fille. Donc, si vous voulez vraiment faire un fond jaune et violet, moi, je vous recommande entre ces deux couleurs-là de faire la technique qu'on a fait juste là. Donc, de mettre votre jaune, de mettre le violet et de mettre du blanc au milieu pour que ça se fonde un petit peu et pour pas qu'il y ait cette démarcation un peu vert cacadois, quoi. Prendre un petit peu de jaune. Un petit peu de violet. On met un petit peu de blanc. Et du coup, le blanc va atténuer un petit peu le jaune et le violet aussi, du coup, hein, c'est logique. Et du coup, les couleurs vont pas rentrer en conflit toutes les deux. Voilà, j'ai touché mon violet dans le blanc, donc forcément ça fait un truc bizarre. Voilà. Ça fait quand même un petit peu plus joli. Mais c'est pas non plus ouf. Donc vous pouvez prendre des couleurs intermédiaires. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Pour moi c'est clair, je sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Donc là on va prendre un petit peu de jaune. Vu qu'on veut faire une transition un peu plus jolie, on va peut-être prendre un petit peu d'orange, du coup, parce que l'orange et le jaune ça va bien ensemble. On va prendre le rose. Hop. Ah punaise, il y a tout qui s'est mélangé. Oh. Voilà ce que c'est d'avoir un petit bureau. J'ai pas la place pour vous montrer comme il faut. Voilà pourquoi aussi je fais plus de vidéos et que j'ai fermé ma chaîne. Hein.
Là, vous avez la vidéo 100% authentique. Hein. Voilà. On va pas trop s'approcher. Tac. Un petit peu de violet. Et donc là, forcément, les fusions se font un petit peu plus bien. Un petit peu plus bien, oui, bien sûr. Parle un peu mieux français, Hélène. Bon, bref, je pense que c'est du grand n'importe quoi ce que je suis en train de vous montrer là. Hop, tac. Je vais vous montrer sur un colo, ce sera mieux. Une illustration d'Alena Lazareva. Vous pouvez la retrouver sur Patreon et sur Etsy. Elle fait vraiment des illustrations chouettes. Moi, j'aime beaucoup. Je vais l'imprimer en plus grand pour pas avoir cette grande marge. Ce sera plus chouette. Et je voulais vous mettre ça en hyper accéléré, histoire que vous voyez vite fait comment j'ai fait. Mais on se retrouve surtout pour faire le fond ensemble. Donc voilà, la magie du montage, elle est terminée. Ça a été rapide, hein. Donc je vais faire avec vous le fond, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, ça vous permettra de voir un petit peu mieux. Et moi, ça me permet aussi de ne pas avoir un fond trop grand, parce que vu que j'ai l'habitude de colorier et de me mettre dans ma bulle, vous parler en même temps et tout, c'est ultra compliqué pour moi. Donc, on repart avec la Migélo. Allez, on va montrer sur papier mouillé là-haut. Donc je mouille mon papier. J'attrape un mouchoir. Alors d'habitude je fais ça avec du PQ, mais là en vidéo, on va essayer d'avoir un autre standing quand même. Donc mon papier est mouillé. Je vais venir attraper ma couleur la plus claire. Des fois je prends la plus foncée, ça dépend vraiment. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment frôler mon papier et laisser les couleurs fuser. Ah, j'ai pas mouillé là. Oh là là. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos hein, comme ça. Bon bah écoutez, là ce sera pas mouillé, là ce sera mouillé. Au moins vous verrez la différence de suite. Donc là on va dire que j'utilise ma couleur intermédiaire. Je vais aller m'occuper du haut tout de suite parce que du coup... Parce que là vous voyez, vu que le papier est mouillé, je peux m'amuser, reprendre les couleurs, etc. Tant que c'est pas sec, bah ça craint rien. Que là, vu qu'en haut j'ai complètement oublié de mouiller le papier, alors que j'avais dit que je le ferais, et que c'était en bas que je vous montrerai avec le papier sec, du coup les couleurs, si je les touche pas là, bah en fait ça va rester comme ça et ça va me faire une marque. Des fois, ça peut être joli, mais là c'est pas ce que j'ai envie. Donc on va essayer de faire ça un peu mieux. Donc là, je vais prendre ma couleur un peu plus foncée. Et on voit pas la différence. Bizarre pourtant. Si, c'est bon. Hop. Et je viens l'appliquer. Je fais pareil là. En fait, moi, j'ai pas vraiment de enfin, je sais pas si ça se voit, mais c'est pas vraiment des techniques. C'est mes habitudes. Voilà. Je fais un peu comme j'en ai envie. J'ai pas sorti mon blanc.
On va l'ouvrir. Donc là, je prends un autre bleu qui est un peu différent. Et on va le mettre là. Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré parce que je pense pas que ça vous apprendra quoi que ce soit finalement de me voir faire. Et en plus, j'arrive pas à parler. C'est con, hein. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu de blanc, une petite pointe de blanc. Je rince bien mon pinceau. J'attrape ma petite goutte de blanc et je vais la balader un petit peu partout. Vous voyez, là, ça fuse. Là, j'ai nettoyé mon pinceau et je vais essayer de me rapprocher le plus possible des bords. De toute manière, si ça déborde un petit peu sur le crayon, normalement, l'aquarelle ne tient pas sur le crayon. Donc vous laissez sécher, vous remouillez un petit peu la partie où vous avez mis l'aquarelle et vous essuyez, ça s'en va. Mais bon, j'essaye d'être un petit peu plus minutieuse, même si je suis une vraie brute, pour éviter d'avoir trop nettoyé, quoi. Hop. Donc, là, vous voyez, j'ai mis trop d'eau. Donc en fait, ça a fait une boursouflure au niveau de mon papier. Donc j'essore bien mon pinceau. Et en fait, je vais aller récupérer toute l'eau que j'ai mis en trop. L'avantage de ces pinceaux-là. Vous voyez, j'écrase mon pinceau. Et en fait, ça récupère la couleur que j'ai mis, la goutte d'eau que j'ai mis en trop. Et donc, du coup, ça m'évite d'avoir trop d'aquarelle sur mon papier. Que ça, vous pouvez pas le faire avec un pinceau à réservoir d'eau. Si vous vous trompez, bah, vous attrapez un sopalin et puis vous corrigez, quoi. Pour le bas, je vais vous montrer en chopant les couleurs directement. Donc on va commencer par le trait foncé. Donc là j'ai pas mouillé avant mon papier. Là par contre je vais quand même essayer de m'appliquer puisqu'il n'y a pas de crayon là. Ça m'embête un petit peu. J'aurais dû finir ça avant. Hop. Et là je veux que ce soit un peu plus foncé par contre. Donc je vais pas prendre directement ma couleur la plus claire. Concentration maximale. Hop. Donc vous voyez quand je vous dis que le crayon, l'aquarelle n'adhère pas sur le crayon, j'avais mis du blender là et en fait ça se prend pas. Donc je vais prendre un petit peu de la couleur la plus claire quand même. Et là je vais mettre ma micro goutte. J'ai dit assez micro, ouais, c'est bon. De blanc. Hop. Et par contre là, je vais salir mon blanc directement en trempant mon pinceau dans du bleu.
Voilà. Donc c'est fini. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire et que c'était pas trop fouillis. Enfin, si c'était fouillis, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Parce que j'ai pas l'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!